À partir de quel moment vous n'avez pas voulu avoir de destin? de destin. Mais ça, en fait, depuis que je suis ici, parce que j'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant, et même je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. Euh, En 1950, j'ai été convoqué, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, euh, c'est fini, vous pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est vrai que j'ai vécu en parasite de l'université alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Ça, je crois que ce point est très important pour moi parce que vraiment ça a été un coup terrible sur le plan matériel. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, écoutez, c'est fini, c'est abaissé à 27 ans. L'âge qui vous permet d'aller dans les cantines, etc. Alors, si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant, avec tous les avantages matériels que ça comporte. En 1937, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens que vous estimiez? Absolument pas. Absolument pas. Je dois dire que j'ai rencontré des écrivains à Paris au moment où j'ai publié mon premier livre, donc en 49. Avant, je connaissais des gens, mais jamais je ne pensais qu'il fallait voir un écrivain, un philosophe, à peine intellectuel. J'ai toujours vécu en dehors de ça, n'est-ce pas? Mais malgré tout, avec votre livre, vous avez sauté la barrière. Oui, et je dois dire que j'ai essayé de me rattraper en un sens. Et pendant quelques années, j'ai mené une vie, pas mondaine, mais la vie des cocktails. Disons de 1950 à 1953-54, je connais énormément de monde, sortais énormément. À la fin, je m'en suis lassé. Mais j'ai toujours vécu au fond en marge de la société. Et de tout, l'existence marginale, avec tout ça implique, et qui correspond très bien à ma vision des choses et à mes goûts personnels. Pourquoi avez-vous décidé, malgré tout, en 49, d'écrire un livre? Je vais en vous un dire, sens, entrer dans la société, quand même. non, écoutez, voilà ce qui se passe. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer une vacances au Fortville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu, n'est-ce pas? Je jetais tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, du premier que j'ai publié, Le Précis de composition, qui est apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. C'est pas pour faire un livre. Euh, Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas? Paul Valéry, à la question «Pourquoi écrivez-vous?» répondait par faiblesse. C'est un peu votre cas. C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure, par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, ou hurler, pour ne pas. C'est pas pour. Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre, n'est-ce pas? Le livre vient comme. C'est un accident, n'est-ce pas? حياة صعبة جدا. ن- وأظن وأظن أن الانتحار وأظن أن الانتحار أظن أن الانتحار وسيلة أظن أن الانتحار وسيلة كي نستريح. نعم.
الطريق الوحيد كي نستريح من 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 هكذا عالم عبثي وصعب. ماذا سنقول أيضا؟ من أنت؟